Okay, we are here again. Alors, la prochaine présentation est pour les mémoires des groupes centricois Est et mauricien pour les déclassements nucléaires tels qu'indiqués au document H7.13. Alors, c'est M. Sébastien Bois. Vous avez la parole. Oui. Mon nom, c'est Sébastien Bois. Je suis porte-parole des Centricois et Mauriciens pour le déclassement nucléaire. Tout d'abord, j'aimerais remercier... tout d'abord, j'aimerais dire que je ne vais pas parler en cri puisque c'est pas ma langue, donc je suis désolé, je vais m'adresser en français. Puis j'aimerais remercier toute la communauté ici de votre accueil, énormément, puis de votre énergie aussi. Merci aussi au Youth Creek Council pour leur accueil aussi chaleureux, puis aussi pour les superbes t-shirts qu'ils ont fait, que vous avez vu hier, qui étaient... on les voit? Ici. Ban Uranium, qui ne provient pas d'un groupe de lobby qui les a payés, qui ne provient pas de Huracan qui a payé des gilets de hockey aussi à des jeunes sur la Côte-Nord. C'est des jeunes cris qui les ont payés eux-mêmes, ces t-shirts nucléaires. On est donc venu en solidarité avec les cris de Misticini pour venir exprimer notre opposition au projet de Strateco. J'aimerais vous expliquer un peu la signification du carré jaune que vous avez vu que plusieurs personnes arboraient, que vous pouvez peut-être vous douter que ce symbole signifie l'opposition à l'ensemble de la filière nucléaire. Le jaune étant la couleur du nucléaire, puis ça signifie aussi que nous, on veut de la transparence, puis on veut aussi mettre de la lumière sur l'industrie nucléaire, ainsi que sur ses institutions. Puis quand on entend aussi filière nucléaire, excusez-moi. Puis quand on entend aussi au niveau filière nucléaire, nous, on a commencé au début à Trois-Rivières, à Bécancour, dans la région de la Mauricie, à se questionner sur la centrale nucléaire Gentilly 2, à rencontrer plusieurs intervenants avant de prendre position. Puis on a réalisé ensuite par la suite l'ensemble de la filière nucléaire, de l'extraction à la gestion des déchets et en passant par l'armement. Les fameux carrés jaunes ont été découpés. Plusieurs milliers de carrés jaunes ont été découpés par Marcel Jeté, qui est un ancien travailleur de la centrale nucléaire Gentilly 2, un travailleur accidenté de la centrale nucléaire Gentilly 2. Lui aussi, comme travailleur du nucléaire au nucléaire. Donc, c'est pas seulement des citoyens ou des têtes brûlées qui s'opposent au nucléaire. On a des travailleurs, on a des gens de divers milieux, des docteurs, des financiers, etc. Merci, M. Jeté. Maintenant, je dois juste vous lire le communiqué que j'ai fait parvenir lundi matin. Est-ce que je parle trop fort encore? OK. Les Centricois et Mauriciens pour le déclassement nucléaire s'opposent à la première mine d'uranium en territoire québécois. L'uranium, carburant toxique de centrales nucléaires. Joignant leur voix à celles de plus en plus nombreuses demandant la sortie du Québec du nucléaire. L'annonce prochaine par le gouvernement québécois d'appuyer ou non la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2 et son refus de rencontrer l'ensemble du mouvement Sortons le Québec du nucléaire et les citoyens depuis plus de 3 ans oblige les citoyens à intensifier la lutte. Le risque nucléaire et ses dommages permanents et irréversibles ne sont pas l'apanage d'une centrale nucléaire, mais bien de l'ensemble de la filière nucléaire, comme que je le disais tout à l'heure. Nous venons rencontrer la Commission canadienne de sûreté nucléaire mercredi le 6 juin. Cette fois-ci, après de multiples rencontres, nous venons simplement demander à la CCSN de quitter le Québec. La dernière fois, vous êtes venu à Bécancour, je vous ai souhaité bienvenue en tant qu'individu, pas nécessairement à la CCSN, mais maintenant, c'est ma demande aujourd'hui de quitter le Québec, même aujourd'hui, de retourner à Ottawa, faire vos devoirs. Nous considérons que le plus grand risque nucléaire canadien est un problème de gouvernance. L'Agence de régulation est victime d'ingérence de l'industrie et de partis politiques. Elle est redevable au ministre des Ressources naturelles qui, lui, promeut l'industrie nucléaire.
Des suites de l'accident nucléaire de Fukushima, l'une des premières recommandations du gouvernement fut la mise sur pied d'une agence indépendante de l'industrie et des politiciens. Un arbitre vendu au hockey, c'est enrageant, mais là on parle de sûreté nucléaire. On n'est pas au hockey ici, là. SNC-Lavalin, Dassault, Geneva, Areva doivent sécuriser et protéger les profits, pas les humains. SNC-Lavalin et ses liens avec la famille Kadhafi en Libye en est un bel exemple d'ailleurs. Peut-on s'inquiéter que cette même firme qui a acquéri la technologie Candu, qui est technologie aussi potentiellement utilisable à des fins militaires, ait des liens avec la dictature de Kadhafi? Si la CCSN est imputable à l'industrie et à ses sous-contractants, technocrates et politiciens, et non à la sécurité pleine et entière des citoyens et citoyennes, pourquoi alors la financer? La CCSN est une institution illégitime et dangereuse pour la santé publique et financière des populations. Les CNDN, notre regroupement, demandent une mise en tutelle de l'agence et le départ des commissaires actuels. Fini l'infantilisation et le mépris. Bonjour la démocratisation et le respect. Donc ça, c'est le communiqué que j'ai envoyé lundi matin. Pour nous, on trouve que la CCSN, effectivement, est infantilisante. On pourrait sortir des petits exemples. On a souvent comparé la radioactivité des centrales nucléaires à la radioactivité naturelle, en disant que les bananes aussi émettent de la radioactivité. Excusez-moi, mais une banane, c'est pas une centrale nucléaire. Puis ça, c'est des choses que je trouve pas tolérables quand on pose des questions au niveau de la radioactivité, puisqu'on est tout à fait conscient que la radioactivité naturelle dans l'air. Qui plus est, la radioactivité naturelle dans l'air augmente à chaque année. On parle du bruit de fond. On en est conscient. En même temps, c'est comme aussi des échanges, puis j'ai terminé de communiquer. J'aurais une question à Mme Thompson au niveau du bruit de fond naturel. Jusqu'à combien de millisieverts d'ajout par l'humain de millisieverts peut-on encore accumuler et pourquoi doit-on encore endurer l'accumulation de substances radioactives qui ne sont pas naturelles au bruit de fond? On parle dans le fond de bombes atomiques ou d'autres substances radioactives. Donc c'est quoi le bruit de fond? Jusqu'à quel point on peut tolérer l'empoisonnement? Est-ce que voulez-vous répondre? Non, au niveau du bruit de fond? Finissez votre présentation, s'il vous plaît. L'autre aspect aussi qui m'a choqué, c'était aussi l'aspect de si on est contre, c'est qu'on est mal informé ou qu'on est endoctriné. Je me disais ce matin, peut-être que les gens qui sont ici pensent qu'on est dans une secte anti-nucléaire. Quand je restais à Montréal, une dizaine d'années, j'ai déjà été sympathisant nucléaire, particulièrement parce que j'étais mal informé, puis j'étais baigné dans une propagande. J'ai même déjà cru que le nucléaire ne faisait pas de gaz à effet de serre, puis c'était l'industrie de l'avenir, il y avait de l'uranium à volonté, etc., etc. Jusqu'à temps que je m'informe puis je lise de plus en plus, puis je réalise que le nucléaire, pour moi, c'est un des pires scandales financiers, scientifiques et humains du siècle. La CCSN a tendance à donner des permis rapidement. Suite au permis qui était distribué à Gentilly 2, c'était la même chose ici au niveau de Matouche. Les gens disent, c'est quoi la presse? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est urgent? Pour moi, c'est entre autres de pouvoir faire des profits. Ça, c'est une chose. Mais la CCSN a donné le permis à Gentilly 2, des suites de Fukushima, alors qu'elle n'avait même pas encore en main le rapport de sûreté de Gentilly 2, puis qu'elle-même n'avait même pas fait un rapport des suites de Fukushima pour éviter que cet accident se reproduise au Québec. J'ai une question, Mme Thompson. Pourquoi les travailleurs des États-Unis peuvent-ils être dédommagés au niveau nucléaire, au niveau des mines, au niveau de la gestion des déchets, du transport, et au Canada, les travailleurs du nucléaire ne peuvent pas être indemnisés, ou parfois c'est pas au niveau de la CSST, c'est pas encore reconnu au Québec. Pourquoi? L'autre question à M. Jamal, Mme Thompson et M. Bender.
Si le nucléaire est si sécuritaire, alors pourquoi la centrale à Chalk River en Ontario a-t-elle déversé des milliers de litres d'eau lourde radioactive dans l'eau? Que seulement pour G2, en 3 ans, 3 travailleurs ont été éclaboussés par de l'eau fortement radioactive. Les accidents répertoriés sont nombreux, mensuels. On ne parle pas ici d'une flaque d'huile qui est répertoriée. Là. On parle d'émissions de tritium, que ce soit en Illinois, il y a environ, je crois, 1 an, qu'on pense en Russie, en janvier dernier aussi, qu'il y a eu une explosion. C'est sûr, c'est pas nécessairement la même rigueur, mais bon. Quoi qu'ici, c'est pas nécessairement une rigueur très élevée non plus. Je m'inquiète. Sérieusement, je m'inquiète vraiment. Puis c'est pas nécessairement genre une montée de lait au jeu de l'agressivité, je m'inquiète pour ma santé puis mes proches. Je vais continuer. En fait, ça me fait capoter un peu le spectacle que je vois ici. Si je vois une grandeur chez vous présentement, c'est juste le stage. Je trouve ça dommage. Madame Thompson, puis Madame McDill, vous parliez de radiographie des dents. Puis la radiographie des dents, c'est pas nécessairement naturel, c'est bioaccumulatif. Puis dans les années 50-60, on en donnait abondamment des radiographies. J'aimerais ça poser la question à Madame Thompson, pourquoi qu'on a diminué le nombre de radiographies aux patients, puis pourquoi qu'on n'en donne pas à tous les jours, puis pourquoi c'est pas des bonbons la radiographie. Pourriez-vous commencer votre conclusion, s'il vous plaît? Ouais. Madame Thompson, j'aimerais savoir quelle est la différence entre une mine d'uranium et une mine de diamant. Monsieur Jamal, j'aimerais savoir s'il y a une solution permanente pour la gestion des déchets. Monsieur Jamal, j'aimerais savoir. Le maire de Bécancour a dit que les déchets, inquiétez-vous pas, dans la région de Trois-Rivières de la Mauricie, on va les envoyer dans les mines dans le nord. Est-ce que le projet Matouche a déjà été considéré pour être un site d'entreposage permanent de déchets? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'envoyer nécessairement mes déchets à la population de Misticini. Avez-vous déjà... je fais ça suite, là. Monsieur Bender, comment s'assurer que la Chine, l'Inde, que le gouvernement conservateur a réouvert l'entente dernièrement, ne fasse pas la prolifération de l'armement nucléaire? D'autant plus que le Canada a déjà fourni des réacteurs Candu à l'Inde qui lui a aussi favorisé le développement de son armement atomique, tout comme le Pakistan et d'autres pays. Le Candu est une merveilleuse technologie, c'est pas la meilleure technologie pour faire l'armement militaire. Quels furent les liens nucléaires, M. Bender, quels furent les liens nucléaires entre l'Iran et le Canada avant notre rupture politique? OK, c'est assez. Nous sommes ici de discuter une mine uranienne. Je reviens à l'industrie. Fais la conclusion tout de suite. C'est bon, mais je vais aller à Stratéco d'abord. Si, comme moi, citoyen bénévole, je me joins à d'autres citoyens, j'aimerais savoir si Stratéco est inscrit comme groupe de lobbyistes et combien il dépense annuellement pour influencer les décisions citoyennes versus ses coûts d'études environnementales. Stratéco, vous dites que votre priorité est de dialoguer avec les jeunes de Misticini. La priorité de Stratéco, qui n'est pas un humain, mais une compagnie, n'était pas plutôt de faire des profits le plus tôt possible. Monsieur Jamal. Merci beaucoup. Okay, je vous commencer. C'est fini. C'est fini. OK. J'ai laissé la parole à staff et à Stratéco pour répondre à des choses qui étaient soulignées et c'est tout. CCSA. Veux-tu que je donne la réponse en français ou en anglais? Les deux? Comme tu veux. Okay. I will try to do it in both. It's for the record, James Jamal. Le monsieur a demandé la question, est-ce que Matouche sera utilisé pour entreposer le déchet nucléaire? Simple, c'est non. Est-ce qu'il y a un programme pour la gestion des déchets nucléaires à long terme? La réponse, c'est oui. Permanente, je les avais dit permanente. Oui.
Oui, ça veut dire que il y a un programme que le gouvernement du Canada a déjà établi. Il y a un bureau, je dois faire la traduction là, Nuclear Waste Management Office, c'est le bureau de gestion des déchets qui effectue maintenant des études et de trouver une communauté pour mettre les déchets. Alors c'est un processus et un programme, ça veut dire que la capacité à entreposer les déchets nucléaires, c'est bien connu dans le monde entier et maintenant le Canada s'avance à ce niveau-là. Je passe la parole à Dr. Thompson pour qu'elle puisse répondre aux questions. Juste, M. Jamal, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une solution permanente dans le monde pour les déchets nucléaires? Oui, au niveau technique, il y a des solutions qui existent et puis la permanence, ça sera déterminé avec le temps. Alors, mon nom est Patty Thompson. Monsieur Bois pose plusieurs questions dont, en tout cas, en étant bien informé, je suis certaine qu'il connaît les réponses. Quand la question par rapport au bruit de fond et l'ajout au bruit de fond à cause des essais nucléaires, de l'armement nucléaire, la réponse est simple, c'est que suite aux essais d'armement, il y avait des niveaux mesurables de radioactivité dans l'atmosphère. Ces programmes de mesure ont été abandonnés il y a quelques années parce qu'on ne réussit plus à détecter les niveaux de radioactivité qui ont été mis dans l'atmosphère par les essais nucléaires. Donc, au lieu de continuer à ajouter au bruit de fond, le bruit de fond a diminué parce que le résultat des essais nucléaires n'est plus mesurable. C'est une information qui est vérifiable à beaucoup d'endroits. Au niveau de la question par rapport aux travailleurs indemnisés, pourquoi qu'il y a des travailleurs indemnisés aux États-Unis puis qu'il n'y en a pas au Canada? Le seul programme aux États-Unis qui indemnise les travailleurs, c'est des travailleurs qui étaient impliqués au niveau de la fabrication d'armements nucléaires. Il n'y a aucun programme pour indemniser les travailleurs dans les programmes civils nucléaires parce qu'il n'y a pas d'effet sur la santé pour les travailleurs qui sont actuellement employés dans l'industrie. C'est la même chose avec les employés des centrales nucléaires au Canada. Les études qui ont été faites sur 22 000 travailleurs canadiens démontrent qu'il n'y a aucun effet sur la santé. Il n'y a aucune augmentation du risque de cancer chez les travailleurs canadiens qui sont actuellement à l'emploi de Hydro-Ontario, Hydro-Québec et Nouveau-Brunswick. J'aimerais reprendre. Est-ce que moi, madame, avez-vous terminé, M. Thompson? OK, c'est for the record, Ramzi Jamal. Je pense que mon collègue, Dr. Thompson, a terminé et puis moi, je vous... Ah, excusez-moi, je vais juste répondre à Mme Thompson avant. Tu nous as demandé des questions et puis le président, c'est qui nous gère ici. Il m'a demandé de vous donner une réponse parce que je voudrais vous donner une réponse concernant l'exportation d'uranium à l'extérieur du Canada. L'exportation d'uranium se fait sous le programme de garantie. En anglais, c'est safeguard. Ça veut dire que chaque gramme ou bien microgramme d'uranium canadien est traqué, tracé et inspecté, pas juste par le Canada, c'est inspecté par l'Agence internationale. Ça veut dire que les installations, la fabrication est toujours pour des garanties et des fins pacifiques. Alors je passe la parole à Dr. Thompson s'il a quelque chose à ajouter ou bien à vous, monsieur. Non, c'est assez. En fait, j'avais Mme Thompson. Excusez-moi. Oui. On va laisser à Stratco répondre. Est-ce que quelque chose Guy est there for the record. Deux questions. La première, non, Strateco n'est pas enregistré et n'a jamais été enregistré comme lobbyiste en date d'aujourd'hui. Deuxième question, oui, Strateco est là pour informer les gens pour les 4 prochaines années parce qu'un programme d'exploration, ça fait pas de profit. Fait que notre objectif pour les 4 prochaines années, c'est vraiment informer la population de Mississini et de la Jemmerie. C'est ça qui est notre objectif, comme ça a été dit. Une compagnie d'exploration ne fait pas de profit. OK. Oui. Pour finir. C'est
trois interventions. Non, on doit avancer. C'est bon. Merci pour votre générosité très humaine et généreuse d'être ici pour l'amour fraternel. Trateco. Madame Patty Thompson, votre étude que vous sortez sur les travailleurs du nucléaire a aussi été remise en question. Votre étude fait même, dans le fond, rapprochement en disant que travailler dans une centrale nucléaire, c'est meilleur pour la santé. Est-ce qu'une centrale nucléaire est bonne pour la santé? C'est une question que je vous pose. Et je termine pour Monsieur Jamal. Au niveau des bombes et de la traçabilité, le Canada n'est pas un pays pacifique. Actuellement, c'est un pays vote en guerre. C'est un pays qui a construit la bombe atomique. C'est l'uranium aussi canadien qui est servi à Hiroshima. Nous avons exporté de l'uranium dernièrement aux États-Unis. Nous avons les mains sales d'uranium appauvri et de meurtre. Donc, nous sommes complices. La traçabilité, oui, je m'en doute sérieusement. Merci. Bonne journée. En espérant que vous n'en pas trop bien ce soir. Je n'ai pas de réponse. Veux-tu? Je me dois, Patty Thompson, je me dois de répondre par rapport au fait que l'étude canadienne a été remise en question au niveau scientifique. Ce n'est pas le cas. L'étude a été faite rigoureusement par des chercheurs indépendants qui ont une bonne réputation et ça a été revu par des pairs indépendants. OK. Merci beaucoup.